Et nous revoilà de retour. Et pour parler de ce sujet, nous avons en ligne Dr Sara Sorour, experte en développement communautaire et social. Bonjour docteur. Docteur Sara Sorour, est-ce que vous m'entendez? Docteur Sara, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est la croissance démographique, un problème qui se pose sévèrement en Égypte, surtout et qui entrave le processus de développement qui est en train de se faire. Alors, dites-nous, les pays qui ont pu contrer ce problème, quels sont les moyens qu'ils ont utilisés? Premièrement, je suis très heureuse qu'on a vraiment commencé à penser, et son Excellence, notre président, il a vraiment annoncé ça, parce que vraiment, je vois que si on va trouver les moyens de arrêter ça, et que par exemple, de juste avoir 2 enfants par une famille, on va être contre la pauvreté, contre le problème économique et tout ça. Je crois, à mon avis, qu'on peut faire ça à travers des conférences, par exemple, pour tout le monde. On doit faire, vous connaissez, ça doit être partout. Toute l'Égypte doit savoir que vraiment c'est pour notre bien, pour notre pays, pour notre économie. Et moi, je vois que la culture qui joue vraiment un rôle très, très, très spécial. Et pour les gens que soient cultivés et les gens savent comment faire ça. Et à mon avis que à travers de la bibliothèque d'Alexandrie où je travaille, on va vraiment prendre cette occasion et on va faire un plan pour qu'on trouve tout le monde et pour qu'on distribue l'info partout. Mhm. Oui, mais à votre avis, quelles sont les causes vraiment principales de ce problème? C'est une manque d'éducation, je crois. Que vraiment, quand je parle avec des gens simples, avec tout mon respect, ils veulent l'enfant, alors comment tu vas dépenser? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette famille? Oh, le bon Dieu va nous envoyer. Mais vous connaissez, on doit les éduquer. Ils ne savent pas. Mhm. Ils veulent juste des enfants, des très grandes familles, mais Vous trouvez pas que le problème est essentiellement lié à la pauvreté? oui, bien sûr. Oui, bien, mais c'est à cause de ça, on a eu la pauvreté dans notre pays, malheureusement. Mhm. Donc, il faudra peut-être procéder à essayer de soutenir financièrement ces souches sociales les plus vulnérables pour peut-être leur donner une compensation matérielle au C'est lieu ça? de vouloir avoir plusieurs enfants pour les envoyer travailler. Exactement. Mais non, oui, parce que non, mais ils ne peuvent pas avoir plusieurs enfants parce que par exemple, si moi j'ai pas les moyens de dépenser, comment les enfants vont commencer à travailler, ils vont laisser l'éducation. Mhm. Oui, mais essentiellement, c'est le problème auquel on fait face en Égypte. Vous avez beaucoup de familles, surtout en Haute-Égypte et dans la campagne égyptienne, qui envoient leurs enfants travailler plutôt que de les envoyer à l'école. Ça, c'est Oui, la oui, mentalité. parce qu'ils croient que comme ça c'est mieux, comme ça ils peuvent amener de l'argent. Ben Et pour les justement, donc on revient au problème principal qui est la pauvreté. Oui, c'est la pauvreté, vraiment, et c'est le manque d'éducation et de culture, malheureusement. Mais on peut régler ça. Je crois que maintenant, les générations modernes, c'est plus facile. Mhm. Même si les enfants ne sont pas éduqués comme leurs parents, mais je crois que les cerveaux, maintenant, ils sont beaucoup plus faciles qu'avant. On peut, on peut trouver une solution avec ces enfants et nouvelles générations pour être mieux et mieux. Et je crois que notre président, vraiment, il fait un très grand effort pour ça. Et ça va arriver. Mhm. On l'espère. Mhm. Parfait, docteur Sarah, Oui. bonjour. Euh, Oui, bonjour. Parfait. Si on parle également de cette affaire de l'autonomisation de la femme au sein de la société égyptienne,
le président en a parlé plusieurs fois et même dans cette allocution du mardi dernier, il avait parlé de l'autonomisation de la femme. Penses-tu qu'une fois qu'une femme est autonome et qu'elle essaie d'aider sa famille, ça va réduire le nombre d'enfants dans la famille? Oui, écoutez, moi vraiment, je vois que c'est une étape très importante et je crois que nous sommes maintenant, comme femmes, nous sommes vraiment, on a nos droits. Je vois que ça c'est très important et la femme maintenant, la mère, la sœur, c'est-à-dire elle est l'école, la femme, vous connaissez? Et même les femmes simples, ils travaillent très bien quand même. Mais moi je suis très heureuse que maintenant la femme, elle a presque tous ses droits. Allô? Oui, Oui, on vous entend. on vous entend. Oui. Donc, Et chez nous à la bibliothèque, je veux vous dire que, par exemple, c'est plus que 70% des employés sont des femmes. Et on travaille très bien, honnêtement. Oui, à la bibliothèque d'Alexandrina, n'est-ce pas? Oui, avec la bibliothèque Alexandrina, la majorité qui travaille à la bibliothèque d'Alexandrina sont des femmes. Oui. Et notre directeur, le professeur, l'ambassadeur Moussa Falteki, il Oui. nous encourage beaucoup. Certes, il a raison. Oui. Maintenant, vraiment, nous sommes des femmes et des jeunes femmes quand même. Parfait. Et donc, le travail est fait vraiment parfaitement. Et moi, je suis très heureuse parce que maintenant, la femme est au Parlement, dans des positions très importantes. Elle prend des décisions. Parfait. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, Dr Sarah Srour, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens Oui, également... merci. Merci à vous. Et vraiment, je suis très fière de notre pays maintenant. Je crois que vraiment, ça va arriver très bientôt, qu'on va être vraiment quelque chose de très spécial. Parfait. Je vous remercie, chers téléspectateurs, au terme de cette édition. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Nermine. merci à toi et à toute l'équipe. Donc, on se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe. Au revoir.